Caserne de gendarmerie, c'est un point qui a été évoqué lors du dernier conseil municipal. Un petit état des lieux, il est prévu de la construire à côté de la salle des cuirassiers. C'est CDC Habitat qui était en charge du projet, mais l'opérateur s'est retiré au mois de juin cette année. Le motif, les loyers fixés par la gendarmerie seraient trop bas pour rembourser les emprunts. La ville cherchait donc un nouvel opérateur, Uranie. Et finalement, en a-t-elle trouvé un? Oui, elle a reçu 2 propositions, une de Moselis, Office public de l'habitat, et Vivest, une société anonyme d'habitation à loyer modéré. Moselis a proposé de racheter le terrain pour 100 000 € alors qu'il est estimé à 216 500 € par les finances publiques. Le début des travaux serait en janvier 2023 pour une livraison en mai 2024, soit 16 mois de chantier. De son côté, Vivest propose l'achat du terrain à l'euro symbolique, faute de connaître les contraintes du sol, et propose de réaliser les travaux en 2023-2024 pour une livraison au premier semestre 2025. Donc tu t'en doutes, Uranie, la ville a choisi Moselis. L'opérateur a également construit la gendarmerie de Sainte-Marie-aux-Chênes, près de Metz. Alors comment ce choix a-t-il été reçu par l'opposition, David ? Alors il faut savoir que dans ce projet, la municipalité se porte garante à 100% des emprunts qui sont contractés par l'opérateur. C'est une obligation qui est prévue par le décret. Dans sa proposition, Moselis prévoit déjà un dépassement du coût des travaux qui sont estimés à 4 800 000 €. Francis Vogt est revenu sur ce point, on l'écoute. Il y a quelque chose qui m'interpelle un peu, c'est prévoir un dépassement du montant des travaux estimés par la gendarmerie au minimum de 10%. Tant qu'on n'a encore rien commencé, il prévoit déjà 10%. Et dans la phrase en dessous, il met dans l'hypothèse d'un dépassement de 15%. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que maître d'ouvrage, il ne s'agit pas d'avoir des dépassements. Après, il y a un moment donné, il parle d'un taux d'intérêt de 2%. On peut avoir aujourd'hui des taux d'intérêt. Et je pense qu'un groupe, que ce soit Moselis ou Vivest, ils ont des taux qui sont nettement inférieurs à ces 2%, en sachant qu'entre 1 et 2%, ça fait quand même 500 000 €. Pour ce qui concerne le taux d'intérêt, c'est sans préjuger du taux qui sera en vigueur au moment de la réalisation. Donc je pense qu'il faut considérer ce 2% comme un maximum. Et après, le déséquilibre sur l'opération, c'est si elle est fixée et figée sur 20 ans. Après, une opération qui sera peut-être supérieure, qui permettra de passer à l'équilibre en fonction des dépassements éventuels. La décision a donc été soumise au vote. Le résultat, c'est 2 voix contre. Pascal Lachenam et sa colistière Erika Delplanque, ils avaient déjà voté contre l'emplacement de cette nouvelle caserne. Alors, il y a un deuxième point que tu voulais aborder avec nous, on t'écoute. Oui, tout à fait, Uranie. Il s'agit de la réforme territoriale du trésor public. C'est un point qui était à l'ordre du jour, cette fois-ci, du Conseil communautaire. C'est une réforme lancée par l'État. L'objectif, la mise en place d'un nouveau réseau de proximité avec une augmentation du nombre de points de contact sur le territoire. Ils auront un rôle de conseil et d'accompagnement pour les élus locaux et les usagers. Les élus du Pays de Bitche ont négocié avec la direction départementale des finances publiques. On peut le voir sur cette infographie. Actuellement, la trésorerie de Bitche est ouverte 6 demi-journées par semaine. Dans les nouvelles permanences qui sont prévues, elle le sera 5 fois par semaine. 3 demi-journées à Rohrbach et 1 à Volminster, soit 9 demi-journées par semaine au total sur le territoire. Il y aura également un employé cadre présent dans les locaux de la Comcom du Pays de Bitche pour accompagner la collectivité dans ses démarches. Et c'est un service qui est pérennisé jusqu'en 2026. Il y a quand même une bonne nouvelle pour les citoyens. Mais où en est ce dossier alors à ce jour ? Alors dans ce conseil municipal, il s'agissait de signer cette nouvelle charte parce que le nombre de permanences à Bitche a été revu. Il faut l'accord de la municipalité. Le maire a donc demandé au conseil l'autorisation de signer cette charte. J'imagine qu'il y a eu des réactions. Oui, elles étaient plutôt tendues, il faut le dire. La contrepartie de cette réorganisation, c'est la fermeture de la trésorerie de Bitche telle qu'on la connaît. Elle est prévue pour le 31 décembre 2022. Certains services seront centralisés à Sarreguemines. Ça implique un mouvement de personnel et d'autres manières de gérer les demandes du public. Pascal Lachenam et Francis Vogt, tous 2 membres de l'opposition, ont réagi à ce sujet. On regarde les réactions. Moi, je trouve juste dommage qu'il n'y ait pas eu de levée de bouclier par rapport à cette fermeture. Donc, je dirais que c'est passé comme une lettre à la poste et on est obligé d'acter des choses qui sont vraiment un retour un peu en arrière par rapport à ce qui se faisait avant. On a beau dire que des permanences, ainsi de suite, mais on perd un peu un point stratégique sur la ville. Je pense qu'on a quand même gagné en maintien de service public. On a gagné en durée puisque dans le principe, le directeur général des finances publiques, lorsqu'il était venu me voir, il est venu me présenter une demi-journée par semaine sur la commune, ce que je n'ai pas accepté. Donc sans esbouf, sans rien, ça ne veut pas dire parce que je ne fais pas de levée de bouclier ou de tollé ou autre chose, ça ne veut pas dire que je ne travaille pas. Et on aura un service d'accueil qui va tourner par demi-journée sur Bitche, Rohrbach et Volminster. Ça fait une personne.
Ça fait une personne, ensuite ça fait deux personnes. Et les autres personnes, il y en a qui vont sur Sarreguemines, et à l'époque on avait déjà le même débat. J'ai dit, pour aller à Sarreguemines, parce qu'aujourd'hui avec l'informatique on peut faire beaucoup de choses, autant laisser ces personnes à Binche, parce qu'ils peuvent très bien travailler à Binche, comme ils peuvent travailler à Sarreguemines, mais ce qui évite de délocaliser des personnes et de leur dire tous les matins, vous allez vous déplacer, vous allez faire des kilomètres. Je l'avais dit, je ne signerai pas aussi longtemps qu'on ne maintient pas les personnes sur le territoire, les personnes et nous. Et je l'avais dit, et M. Charton était parti dans cette direction-là, et aujourd'hui, je vois, il en reste deux. Donc pour moi, je serai contre. L'État n'a pas besoin de convention pour fermer un service public. Ça, c'est le premier point. Donc la signature d'une convention montre au contraire qu'on a abouti d'une situation qui était minorée à quelque chose d'un plus par rapport à ce qui était prévu à la base. Alors les élus sont assez calmes sur ces images, mais ils l'étaient moins par la suite. Pascal Lachenam a dit qu'il fallait agir en 2019 pour éviter la fermeture. À l'époque, Francis Vogt était premier adjoint à la ville et président de la Comcom. Il s'est défendu en disant qu'il était en relation avec le directeur général des finances publiques et qu'il existe des écrits stipulant le maintien de la trésorerie à Binche. Au final, Uranie, ça n'a pas eu de réel impact sur le débat. Le cœur du sujet, c'est vraiment le maintien d'un service public en zone rurale. Aujourd'hui, la déclaration et le paiement des impôts, des factures se fait beaucoup de manière dématérialisée. Pour les personnes d'un certain âge, cela peut être complexe. Ça risque de l'être davantage si moins de services sont proposés. L'espoir se tourne aujourd'hui vers les futures maisons France Service. Et alors, quel a été le résultat de ce vote ? Alors le résultat, Francis Vogt a voté contre, mais ça compte pour 2 voix parce qu'il avait une procuration. Il y avait 3 abstentions de Pascal Lachenam, Erika Delplanque et Michel Martial, qui comptent pour 4 voix, car aussi procuration. David, y a-t-il un autre point que tu souhaites aborder ici ? Oui, un sujet un petit peu plus léger. On en parlait dans le résumé au début de cette chronique. Le festival Noël de Moselle, la ville a demandé à être labellisée par le département. Elle a aussi candidaté et a été retenue par le conseil départemental pour devenir l'une des 4 étapes du sentier des Lanternes, un sentier qui fête ses 10 ans cette année. Qu'est-ce que ça implique pour nous ? On va pouvoir observer quoi ? Des lanternes vont être installées à Binche, et 67 pour être exact, des mises en scène lumineuses avec notamment des souffleurs de verre. En tout, Binche accueillera 8 à 9 décors différents. Le sentier sera visible du 1er au 31 décembre et le matériel est fourni par l'association Moselle Art Vivant. Et quel est le coût de cette opération alors ? Alors ce n'est pas gratuit pour la ville, elle doit débourser 6 000 € TTC et à ce tarif, elle doit s'occuper du transport, de l'installation, de l'alimentation et de la surveillance jour et nuit de ces lanternes durant toute la période d'exposition. Une nouvelle qui a fait réagir Pascal Lachenam, on l'écoute. On peut parler d'une dépense de 6 000 € pour ces lanternes, mais qu'est-ce qui entoure ces lanternes ? Le lieu n'a pas été cité, qu'est-ce qui se passe autour ? Parce qu'on s'y déjà en dépense, il faudrait éventuellement aussi penser à donner du monde pour récolter un peu d'argent. Je dirais essentiellement le joint entre le jardin pour la paix et le jardin du Stade Veillère au centre-ville. On a finalement retenu le centre-ville, le jardin du Veillère, dans la mesure où il était plus visible, plus accessible et plus proche des artères commerçantes du centre-ville. Donc ça va nous coûter beaucoup d'argent, je pense, pour un retour très petit. Alors pour amortir le coût de l'opération, la ville espère obtenir une subvention conséquente du département. Pascal Lachenam reproche également une communication tardive. Jacques Elmer lui a répondu qu'ils n'ont été avertis qu'à la mi-octobre. Alors question qui fâche, l'accès au sentier va-t-il être payant ? Alors ce n'est pas une question qui fâche, Uranie, parce que non, c'est gratuit. Il y aura également un petit marché de Noël qui sera mis en place avec un point de restauration et une dizaine de chalets. Les associations et commerçants de la ville ont été associés au projet. Les lanternes seront allumées de 17 h à 20 h en semaine et jusqu'à 21 h les vendredis et samedis. Le public visé, c'est bien sûr les enfants et les familles, mais j'irai quand même jeter un coup d'œil.